Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Pierre Jovanovic qui était l'invité de TVL avec de nouvelles révélations sur l'affaire Jeffrey Epstein. Regardez bien parce que vous allez avoir révélation image pour encore mieux bien sûr comprendre l'ampleur de l'affaire de Jeffrey Epstein qui malheureusement ne fait pas les grands titres de nos médias mainstream et c'est pour ça que nous sommes là, c'est justement pour en parler. N'oubliez pas comme d'habitude, juste avant de voir l'extrait de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo et je tiens à vous signaler que je vais être beaucoup plus présent sur d'autres médias comme Instagram, comme TikTok et j'aimerais beaucoup pour tous ceux qui ont un compte TikTok, si vous êtes sur ce réseau social là, n'hésitez pas à venir me suivre. Il me faut au plus vite les 1000 abonnés pour pouvoir faire des lives et pouvoir justement discuter avec vous car vous le savez sur TikTok on peut faire monter les gens et donc je pourrais converser avec vous tous les soirs pendant des lives, donc je compte sur vous pour me suivre un petit peu partout si ce n'est déjà pas le cas. Vous avez Facebook, vous avez Instagram, vous avez TikTok et vous avez X et vous avez surtout, si vous voulez soutenir la chaîne et mon travail, vous avez le Patreon. N'hésitez pas à me rejoindre sur le Patreon. De toute façon, vous avez tous les liens en description sous la vidéo et merci encore une fois à tous les donateurs qui m'aident pour poursuivre mon travail. On regarde l'extrait et on en parle juste après. Des disquettes, on va au CD-ROM, ensuite aux clés USB et ainsi de suite. Et là, on a une des photos, par exemple, alors je ne sais plus si c'est à New York ou à Paris, il a 7 écrans dans le sous-sol, il y a 7 écrans où il y a toutes les caméras, et même les policiers français qui étaient au 22 avenue Foch l'avaient vu. Je veux dire, ça c'est établi, maintenant c'est une certitude, on a même les photos, je veux dire, on les a sur quotidien.com, on les a montrés, mais tout est disponible, je veux dire, il suffit d'aller chercher, de consulter les différents sites. Pierre Jovanovic, comment vous expliquez que on refuse encore, que ce soit la presse ou même le département de justice américain, refuse par exemple de dire qu'il y a eu des sacrifices d'enfants, qu'il y a eu des viols de bébés en disant bah non, les faits ne sont pas établis. Comment vous jugez ça alors que vous dites au contraire, ben voilà, les preuves elles sont là. Quel est l'intérêt pour eux de cacher cela? Est-ce qu'ils y a la volonté de cacher que c'était un prédateur sexuel? Oui, absolument. En fait, c'est même pas ça. On a vu, par exemple, la ministre de la Justice, Pamandi, avant les élections, disait que ce qu'elle avait vu dans les dossiers, c'était tellement ignoble qu'elle ne pouvait pas, on ne pouvait pas décemment les rendre publics. 2 autres sénateurs se sont exprimés sur le sujet. Ils ont dit ces gens viennent des endroits les plus profonds de l'enfer. Tellement c'est ignoble. Franchement, moi je peux vous dire, j'avais montré ça, mais on a d'autres choses. Alors ça, c'est du 3 au 7 mars, des cages jusqu'au confinement. Il n'y avait qu'un pas. C'est-à-dire qu'en fait, il enfermait des enfants dans des cages. On a des photos où, par exemple, Epstein est sur son île, il tient une gamine par les cheveux, comme ça, comme une esclave. Et justement, Pierre, je pense que vous aviez vu ça. C'est-à-dire que très peu de temps avant son arrestation, il a commandé une sorte d'acide que seuls les cartels mexicains achètent, notamment pour dissoudre les corps. Pardon, mais je veux dire, on va dire que vous êtes journaliste, je veux dire, Epstein est limite banquier, mais pourquoi vous avez besoin de commander 1000 litres ou je ne sais pas combien d'acide, je ne sais plus quel est le titre. Je ne sais pas si vous l'avez. C'est peut-être de l'acide sulfurique, je ne connais pas le nom exact du produit. Oui, c'est un acide typique pour dissoudre les corps et surtout les dents. On pratique pas. Et surtout les dents, attention. Voilà. Oui, on ne pratique pas. On voit des personnes mises en cause. Pierre Jovanovic, on entend Bill Gates qui a entendu, Bill Clinton qui a entendu devant une commission aux États-Unis, Jack Lang et sa fille qui sont mis en cause, le PDG des hôtels Hyatt insultant un agent de la CIA. Pourquoi cela reste aussi limité à la fin ? D'une part parce que ça reste limité, parce que tous ces gens en fait possèdent des médias ou alors ont une influence absolument phénoménale sur ces médias. Moi je rappelle par exemple Bill Gates, juste avant les confinements, je le rappelle, avait donné 2 ou 3 millions, je ne sais plus, au journal Le Monde. Il avait donné 8 ou 10 millions au journal The Guardian à Londres. Il avait acheté donné à des centaines de TV, radio et magazines et quotidiens aux États-Unis avant. Pour que les médias aillent dans son sens lorsqu'il
lorsqu'il a commencé à parler des déconfinements. C'est quand même extraordinaire. C'était pour former les journalistes. Oui, bien sûr, oui. Et justement, je rappelle, là, des confinements, des cages jusqu'au confinement, il n'y avait qu'un pas. Et on voit, justement, parce qu'on referme le tiroir, que Bill Gates a effectivement travaillé vraiment la main dans la main avec Epstein. C'est quand même assez extraordinaire. C'est horrible. On va y revenir sur Bill Gates. voir. Vous avez découvert, Pierre Jovanovic, à travers ses révélations américaines, que la généalogie professionnelle de Jeffrey Epstein vient bien de la branche française des Rothschild. Comment a-t-il gravi les échelons ? Comment ça, la généalogie? Vous expliquez que la généalogie, que Epstein est arrivé, que Leslie Wexner du Méga Group a reconnu devant les sénateurs américains qu'Epstein lui avait été recommandé par Élie de Rothschild. Exactement, oui, tout à fait. On retrouve là, effectivement, la banque. Élie de Rothschild n'est pas là pour se défendre, donc je rappelle, Wexner aurait pu dire n'importe quoi, de toute façon, Élie de Rothschild n'est pas là. En revanche, ce qu'on voit très bien, c'est Ariane de Rothschild. On voit, comment... puisqu'on parle des confinements, comment Ariane de Rothschild, comment Epstein et Bill Gates, grosso modo, se préparent tout leur délit d'initié, sachant qu'il y aura des confinements. Alors notamment avec, on le sait parce que les comptes de l'association de bienfaisance soi-disant de Bill Gates et Melinda Gates sont publics, mais toutes les autres banques, les délits d'initiés, que ce soit pour la JP Morgan, enfin pour les comptes de Jeffrey Epstein, pour la banque d'Ariane, les Edmond de Rothschild via Ariane et tous les autres opérateurs. Je veux dire, il y en a quand même une centaine. Tous ces gens étaient informés, savaient à l'avance qu'il y aurait des confinements. Et mon inquiétude, c'est est-ce que, en mélangeant les deux choses, est-ce que, en fait, on pourrait séparer ce qui relève de la finance et ce qui relève finalement du renseignement ou de l'intention, celle du confinement. Parce que, par exemple, on sait que JP Morgan a conclu de gros règlements liés au dossier Epstein. Oui, parce qu'il y a eu des plaintes, absolument. 290 millions de dollars pour régler l'action des victimes. En disant, on vous donne l'argent, vous vous taisez, vous retirez votre plainte. La Deutsche Bank, bien sûr. Dont vous évoquez souvent, qui a réglé 75 millions d'euros, c'est-à-dire de dollars, pardon, l'angle bancaire, il est réel. Ça, il est réel. Est-ce que, donc ça prouve le reste. Oui, mais mon inquiétude, Pierre, c'est ça. Vous êtes toujours inquiet, Martial. Non, je ne suis pas inquiet, mais j'essaie d'aller au-devant de votre réflexion. C'est si on invoque l'intervention des services ou la politique, est-ce qu'on ne réduit pas finalement le rôle des banques? C'est-à-dire que finalement, est-ce qu'on ne crée pas un pare-feu pour cacher le fait que les banques ont été partie prenante dans l'affaire Epstein, qu'elles ont soutenu Epstein et qu'elles ont bien évidemment une responsabilité réel et que l'on cache. C'est ça ma question. Vous voyez, donc je ne suis pas inquiet, c'est juste une confirmation. Non, mais là pour le coup, je confirme, parce qu'on en a parlé ici, justement, lors des revues de presse. C'est-à-dire qu'on a vu, par exemple, le petit personnel, que ce soit de Deutsche Bank, que ce soit JP Morgan, y compris Bank of America, ils ont tous signaler effectivement les virements colossaux qui étaient envoyés. Ça leur paraissait complètement suspect. Les activités d'Epstein n'étaient pas justifiées, comme industrie ou grande entreprise ou service, machin, etc. Tant et si bien que même la DEA, de manière l'agence américaine contre le trafic de drogue, le trafic de drogue, faisait des enquêtes de son côté sans savoir que le FBI commençait déjà l'enquête sur Epstein dès 2006 et la DEA s'est intéressée à Epstein en 2010. Ma question, je reviens à ça. Ma question, c'est en disant c'est la faute de la CIA, etc. et tout. Ok. Mais il est protégé. Mais sauf que JP Morgan et la Deutsche Bank, ils passent à travers. Mais je referme le tiroir. Le fait qu'ils ont évoqué je referme le tiroir. Parce que les règlements ne valent pas. Les règlements qu'ils ont fait, ça vaut pas condamnation pénale, mais enfin quand même. Attendez, juste tiroir par tiroir. Que ce soit Deutsche Bank ou JP Morgan, alors le meilleur exemple, c'est JP Morgan. Chaque signalement, et il y en a eu des centaines, sont remontés dans la hiérarchie au sommet de la JP jusqu'à Jamie Dimon, donc qui est le fameux PDG. Et Jamie Dimon, donc, a dit continuez.
Parce qu'il a reçu des appels de la CIA en disant bon, c'est notre mec, vous continuez. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. On l'a vu d'ailleurs, Pierre l'a vu, le ministre de la Justice de la Floride à l'époque. Il a reçu des coups de fil, on dit, le CIA dit c'est notre homme, voilà, tu le condamnes pas. Alors il a été condamné, je sais pas pourquoi, enfin il rentrait le soir, il dormait en prison et il ressortait le matin. Voilà. Alors qu'il devait se prendre 20 ans de... Oui, parce que ça, il faut dire, Je précise bien sûr qu'Ariane de Rothschild est toujours en liberté. C'est-à-dire que cette femme, où on voit, hein, maintenant on le sait, il n'y a rien de complotiste dans cette affaire, qu'elle a un lien d'amitié, hein, ça va même plus loin. On pense même, et on imagine même, eh bien, qu'elle payait, que Jeffrey Epstein, quelque part, travaillait pour elle. En tout cas, il le marque noir sur blanc dans les documents qui ont été déclassifiés. Eh bien, cette personne est toujours en liberté. Il faut toujours rappeler que cette personne est française, enfin, franco-israélienne. Mais bon, ne soyons pas complotistes, elle est évidemment française, il n'y a pas de double allégeance, bien sûr, avec Ariane de Rothschild. On aimerait bien voir cette personne devant la justice française. Mais il faut être lucide, cela n'arrivera jamais. On aimerait bien aussi savoir ce qu'elle a pu faire avec lui. Donc combien de documents déclassifiés ? Eh bien, elle parle de soirées, elle parle d'enfants. Elle lui propose même de ramener des enfants de pays africains. D'ailleurs, il y a une vidéo qui tourne d'elle où en plus que ce soit un monstre, que cette personne soit un monstre, eh bien, elle fait des safaris. Vous savez, ce genre de petits jeux pour ultra riches où vous allez en Afrique tuer des animaux. Parce qu'il n'y a rien. Donc, en fait, c'est une personne qui, peut-être, tue des choses, tue des enfants et puis tue des animaux. Finalement, il y a une ligne conductrice. Et puis, est-ce que Ariane de Rothschild aurait des preuves ? Elle était tellement émue, il y avait un lien tellement d'amitié avec Jeffrey Epstein qu'on peut se demander s'il ne lui a pas envoyé des clés USB, s'il ne lui a pas envoyé des images. Qu'est-ce qu'elle sait sur toutes ces soirées-là ? Dans un pays normal, cette personne-là devrait être dans une cellule et nos services de police devraient l'interroger pour savoir tout ce qu'elle sait, toutes les soirées, les noms, toutes les personnes qui ont approché Jeffrey Epstein de près ou de loin et qui sont trempées, bien sûr, dans ces réseaux pédophiles. Et puis sur le trafic d'enfants. Ces personnes-là vont souvent en Afrique. Et ils ne vont pas en Afrique pour la beauté des paysages. Ils vont en Afrique pour se servir. Pour profiter, bien sûr, de ces pays remplis de corruption et de la pauvreté pour se servir. Et pour ramener, bien sûr, chez nous, des enfants. Et je vous laisse imaginer ce qu'ils vont faire ensuite avec eux. J'aimerais des réponses, j'aimerais la vérité sur cette affaire. Je ne peux que vous inviter bien sûr à regarder la suite parce que Pierre Jovanovic révèle énormément de choses. Pierre Jovanovic a travaillé d'arrache-pied bien sûr sur cette affaire qui devrait tous nous concerner. Mais comme vous le voyez, eh bien, en France aujourd'hui, même quand on touche à leurs enfants, cela ne concerne personne. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.